Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente mon Team Magic V-Gen que je vends, voilà, parce que je m'en sépare, je m'en sers pas, je l'ai acheté l'année dernière, il a roulé 2 packs, peut-être 3, et hop, dans la cave et il a pu rouler. C'était pas trop le véhicule que je recherchais et j'ai envie de passer à autre chose du coup. Donc voilà, il est quasiment neuf hein, pour le coup, c'est moi qui ai peint la carreau. C'est un rouge candy, on ne le voit pas trop sur la vidéo mais ça brille bien au soleil, c'est sympa. Donc elle est un petit peu abîmée, hein. Forcément j'ai fait des cascades avec. J'ai pas beaucoup roulé mais ça suffit pour abîmer un petit peu l'esthétique. Donc les petites LED devant qui fonctionnent, forcément. Je les ai pas réparées parce qu'à la première sortie, il y a les fils qu'on coupé. Donc on a tout démonté, on a tout ressoudé, on a tout redémonté. Remonté, pardon. Donc voilà, donc je l'ai équipé d'un servo 27 kg de chez JX. Ça marche plutôt bien pour l'occasion. Dedans, on retrouvera le célèbre 150 ampères de chez Hobby-Wing, que je cadre bien, voilà. Un moteur 2000 kV Badger Reaper. Donc de mémoire, ça doit être Thunder Tiger qui faisait ce moteur. Donc probablement un Hobby-Wing rebadgé ou un truc dans le genre, j'imagine. Enfin, ceux qui savent le savent, hein, et puis nous le diront s'ils veulent bien. Voilà, voilà. Donc après, qu'est-ce que je peux dire de plus sur la bête? Tout est d'origine. Suspension d'origine. Tout lisse très bien. Devant et derrière. Les diffs, forcément, ils sont tous d'origine. C'est du 29,9 si je dis pas de conneries d'ailleurs, les diffs. Pour ceux que ça intéresse de savoir. Avec l'huile d'origine aussi. Donc on va passer aux noix de cardan, parce que je sais que les gens ils aiment bien les noix de cardan. Même si le véhicule est neuf, on va les montrer. Par contre, on va couper le jus parce que la lumière n'est pas dans le bon sens. Hop, la noix de cardan, où es-tu? Hop, là voilà. Alors est-ce qu'on va la voir? Est-ce qu'il faut un peu de lumière? Est-ce qu'il faut un peu de lumière? Hop. On voit mieux avec un petit peu de lumière, n'est-ce pas? Donc voilà celle de droite, l'avant. Celle de gauche, si j'arrive à la tourner. Bien sûr que j'y arrive. Hop, le plus dur c'est de cadrer. Hop, la voilà, la voilà. Hop, retournons le bébé. Les cardans arrière. En même temps, au bout de 3 packs, abîmer les noix de cardan, ce serait dommage. Alors, comment tu fais toi pour tourner comme ça? Hop. Hop, la petite noix qui se cache là-bas au fond. Ah, celle-là on voit moins bien. Ah voilà. Hop, et l'arrière droite. Hop. Et voilà l'arrière droite. La voilà. Tadam! Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Parce que j'oublie la moitié des trucs. Donc il y aura 2 batteries en cadeau. Quoi qu'il arrive, ce sera cadeau. Ce sont celles-ci. 2 accus de chez Overlander en 3500 mAh. 65C. Marche très bien. Alors elles sont en DIN. Donc vous me direz hein, si je vous remets du EC5 dessus, parce que j'ai tout en EC5. Donc quoi qu'il arrive, ça c'est cadeau avec la voiture. Ensuite, je laisse avec donc tout l'électro. Il y a 2 batteries Gens Bashing. Les célèbres hein, qu'on utilise souvent. Les 5000. Donc en EC5, il y en a 2. Elles sont neuves. Elles ont fait un pack ou 2. Donc voilà. Elles n'ont pas du tout gonflé. Elles n'ont pas du tout chauffé non plus. En général, je m'arrêtais de rouler à 3,7 V, 3,8 V à peu près, par cellule. Donc il y en aura 2. Il y aura une petite radio Kyosho Synchro KT quelque chose. KT 231p plus. Pourquoi plus? Parce qu'il y a une 3e voie.
3 positions. Sinon, elle est exactement pareille que l'autre ordinaire normal. C'est juste qu'une 3e voie et puis le manche est rouge. Voilà. Moi j'aime bien, c'est sympa. Ça va avec la voiture. Du coup, les poètes, ils sont tout beaux, ils sont tout neufs, hein, puisqu'ils n'ont pas beaucoup roulé. Jamais roulé dans l'eau. Que dans la terre bien dure, un peu poussiéreuse. Donc un petit coup de soufflette chaque fois que je rentrais de ma petite session. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est la version Vegen, hein, donc et toutes les options en série qu'ils proposent. Hop, hop. Reviens par là, mon coco. Donc le petit skid à l'avant. D'ailleurs, il est même pas rayé. Si, un petit peu. Bon, peut-être un petit peu devant. Ouais, il est marqué devant. Allez. De toute façon, c'est de l'inox, donc c'est quasiment à vie, ce truc. Ah, le diff central, je ne vous l'ai pas montré. Alors, le diff central, on va tourner ça comment? Comme ça. Hop, diff central, lumière. Hop, côté avant. Côté arrière. Voilà. Donc même le châssis, hein, il est quasiment pas rayé. Bon, quelques marques, mais quand on passe l'ongle dessus, on sent même pas qu'il y a un relief ou quoi que ce soit. Voilà, donc les trains, les tirants, tout ça c'est droit, c'est pas plié. C'est beau, c'est propre, ça brille. Qu'est-ce que j'ai? Alors si je me retourne, j'ai le carton d'origine. Est-ce qu'il est gros? J'ai oublié. Donc le beau carton que je tends à bout de bras là, mais j'ai pas assez de recul. Ah bref, vous connaissez le carton. Avec tous les petits accessoires de protection quand je l'ai reçu. Petits accessoires, le carton d'emballage, petite mousse. La petite notice qui va bien. Ah, tiens, puisque je l'ai, on va regarder les différentiels. 503, 505, 333. Je vois rien. 505. 300. Bon bref, ceux qui savent, hein, pour les diffs, moi je crois que c'est du 29,9. Ah bah voilà, c'est marqué là. Là. Est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose? Bon, on voit pas très bien, mais c'est bien les diffs en 29,9. Comme le petit Team Magic 7, si je dis pas de bêtises. Donc de la grosse dent, bien dure. La notice. Les petites options qu'on peut trouver à gros prix. Merci Team Magic. Hop, la petite notice pour les pneus, qu'il faut bien boucher les trous avant d'aller dans l'eau. Moi je vais pas dans l'eau, ça évite de faire trop d'entretien. Après chacun fait comme il veut. Les petites valises qu'on peut trouver chez Team Magic et puis chez les autres concurrents, hein, mais avec des couleurs différentes. Voilà, voilà. Donc le petit chapeau qui vient sur le variateur, mais je n'ai pas réussi à le remettre, donc il est dans la boîte. Un petit bazar en plus, j'ai jamais su à quoi il servait. Donc ceux qui savent... Ah si, c'est peut-être pour le bouton. Bref, enfin, ceux qui savent, ils s'en serviront ou pas, hein, suivant s'ils en ont besoin ou pas. Hop, une petite mousse. Et les petits plots de carrosserie qui viennent sur le côté, qu'ils ont démonté pour la découpe des supports. On a vu en carbone, je sais plus. Ouais, en carbone. Une option en série. Parmi tant d'autres. Donc voilà, donc j'espère que j'ai rien oublié.
Donc il est quasiment neuf, donc le tarif il sera quasiment neuf, hein, et puis en gros pour presque le prix du neuf, et vous aurez tout ce qui est dedans avec. Hein. Donc la peinture, le moteur, variateur, le cerveau de direction de 27 kg GX, EcoBoost, 2 batteries James Bashing toutes neuves, et puis 2 Overlander qui ont un peu moins servi, qui ont plus servi, pardon, mais qui marchent très bien. Donc vous me direz si je laisse le DIN au bout, ou si je passe en EC5 comme le reste. Vous me dites, et puis la petite radio de Shiki Osho, toute mimi, toute sympa, avec tout le petit potard qu'on lui connaît pour tout brûler, accélérateur, frein, marche arrière, réversion des gaz et compagnie, dual rate, tout ce qui va bien. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Mani de l'avoir publié. Et merci à celui qui l'achètera. Allez, à la revoyure.